Bonjour frères et sœurs, j'ai la joie de vous retrouver pour cette 8e vidéo. Je ne perds pas de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, que la grâce et la bénédiction de Dieu euh, sont sur vous. Amen, en abondance, et je le confesse. Voilà. Dans la vidéo précédente, la numéro 7, j'avais beaucoup insisté sur Hébreux chapitre 4, verset 12, comme une expérience qui risque normalement de vous blesser. Et c'est heureux que vous viviez cette expérience. C'est indispensable, comme je l'avais fait remarquer. Je redémarre sur l'élément essentiel de cette vidéo précédente pour enchaîner celle-ci. Bien entendu, il s'agit de rester au 4e étage, donc dans la jouissance des racines célestes et divines. Et j'avais expliqué que à cette fin, ou plutôt pour demeurer dans cette bénédiction, le passage par l'expérience Hébreux 4.12 était indispensable. C'est-à-dire votre âme qui doit être habituée à être soumise à votre esprit allié, votre esprit allié au Saint-Esprit en vous, les alliés. Ça nous dit quelque chose sur le plan historique, voyez. Les alliés pour mettre l'âme sous contrôle, la diriger et ne plus la laisser faire ce qu'elle veut. Voilà. C'est la différence entre le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Donc, cela peut mener chacune et chacun d'entre nous à une prière quotidienne. J'ai presque quelques réserves sur l'aspect de la quotidienneté de la prière parce que ça implique une répétition sur laquelle on s'endort. Nous sommes des humains, mais une prière quand même, j'allais dire quotidienne dans la mesure où, par la grâce de l'Esprit, vous pensez chaque fois et vous vivez à chaque fois ce que vous allez exprimer dans votre prière. C'est d'ailleurs pas tout à fait une prière, c'est plutôt une prise d'autorité, à savoir mon âme, je te soumets au Saint-Esprit. C'est ce que David faisait. J'avais, je crois, précisé cela dans le psaume 103 et le psaume 104. Voilà, à l'appui de ces deux psaumes. Donc, la vraie vie avec Dieu se tient dans la recherche de la seule influence du Saint-Esprit dans notre vie, ce que je viens d'introduire et ce que j'ai dit dans la vidéo précédente nous conduit, a pour intention de nous conduire dans nos vies avec Dieu, dans la seule influence du Saint-Esprit sur elle, notre vie. Et c'est alors seulement que nous sommes dans le véritable héritage d'Abraham, qui précisément, Abraham, se coupa de toutes les influences de son âme, pays, patrie, parentalité, etc., sur la demande expresse de Dieu. Et puis même dans Genèse chapitre 17 verset 5, Dieu alla même jusqu'à changer le nom d'Abraham pour changer sa destinée, verset 15, Genèse 17 verset 15, changer aussi celui de sa femme à cette même fin pour engager son épouse à ses côtés dans un changement de destinée, donc une séparation profonde et totale d'avec la vie d'avant. C'est effectivement important de changer de nom quelquefois, ou du moins de se séparer de la charge spirituelle d'un nom, d'un prénom, si celle-ci est négative. Voilà, je ne vous dis pas de rebaptiser quelqu'un dans le sens de changer son nom, son prénom, mais au moins de se séparer ou que les parents séparent un enfant de la charge spirituelle de son nom, de son prénom, si cette charge spirituelle est douteuse, voire plus que douteuse ou carrément de façon évidente mauvaise. Voilà. Donc attention à la signification d'un nom, attention aux raisons pour lesquelles aussi vos parents vous ont donné ce prénom, ce nom, ce surnom. Ce sont des domaines pour lesquels il faut veiller.
qui font partie de ce parcours qu'Abraham a connu. Eh oui. Donc nous sommes dans l'héritage d'Abraham par Jésus-Christ, Galates chapitre 3, verset 29. Donc, juste une petite observation au terme de cette première introduction de la vidéo numéro 8. Si chaque chrétien suivait le parcours d'Abraham dans sa rupture avec toutes ses origines, mes amis, nous serions unis. Nous, tous les chrétiens de la terre. Vous imaginez ? Mais la réalité, c'est que 9 chrétiens sur 10, pour 9 chrétiens sur 10 qui se trouvent sur cette terre, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ne lâchent pas leur Mésopotamie. Ouais. Abraham a lâché sa Mésopotamie. Mais sur cette terre, 9 chrétiens sur 10 ne lâchent pas leur Mésopotamie. Et entendent néanmoins marcher ainsi vers la terre promise, mais sans lâcher leur Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle un exercice de grand écart. Mais ça ne marche pas. Ça peut sembler donner l'illusion pendant un moment que ça va marcher, mais à terme, non. Alors, le résultat, c'est que certains appellent ça la diversité. Vous savez, on est là, dans notre personnalité d'autrefois, tout en entendant, tout en pensant marcher avec Christ, et les uns sont comme ci, et les autres sont comme ça, et on appelle ça diversité. Voilà. Alors, effectivement, ça donne un peuple de Dieu qui est composé d'une multitude d'influences, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des influences nationales, patriotiques, religieuses, historiques, professionnelles, familiales et autres circonstancielles. Alors, je vous le dis, l'influence humaniste qui prévaut beaucoup sur cette terre va tranquillement vous apaiser, nous les chrétiens et autres, en appelant tout cela, vous savez, diversité multiculturelle. Ça, c'est une belle expression, bien enfumante, et qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du malin. Diversité multiculturelle. En réalité, comme vous imaginez bien que je le pense, c'est surtout la division qui prévaut. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5. Je prends ce passage de 1 Corinthiens 3 à 5. Voilà. Qui dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ, donc pas aboutis, pas finis, pas adultes. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Donc, la diversité de toutes sortes, et même multiministère, on va dire, multiconfessionnel, ça n'a pas l'air de plaire beaucoup à l'apôtre Paul. Reculé de 2 chapitres, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il leur dit à ces mêmes Corinthiens, j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, hein, et moi de Christ. Très intéressant ça, on va y revenir. Moi de Christ. Voilà. Donc l'apôtre Paul met des points d'exclamation dans le texte et s'insurge contre tout cela pour expliquer que tout cela, eh bien, à son idée à lui, ça ne vaut pas grand-chose, voire rien du tout. C'est du christianisme et des chrétiens charnels. Voilà. Alors,
Et j'insiste sur le fait qu'ils rapportent chacun se réclamant d'un ministère, d'une église, d'une entité, d'une identité spirituelle, religieuse, que sais-je, moi, esprit de chapelle, on appelle ça un esprit de chapelle. Voilà. Alors, pour vous donner un petit propos un peu plus riant, je vous propose un regard maintenant sur le peuple de Dieu du ciel. Le peuple de Dieu du ciel, excusez-moi, je quitte le champ de l'écran, on en a une très très belle définition dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, des versets 1 à 8, vous avez la description du peuple de Dieu, du moins dans la première partie du peuple de Dieu, le juif, on pourrait dire. Et là, dans ces 8 premiers versets, vous avez 144 000 personnes qui sont concernées, 12 000 par tribu, les 12 tribus sont mentionnées. Amen. Et elles sont, ces juifs, ces israélites sont issus de leur douzaine de tribus, mais comme on peut le voir, eh bien, ils ont tous ces israélites un seul sceau, verset 2, celui du Dieu vivant. Et je vis un autre ange qui montait à côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant. À la fin du verset 8, il est mentionné la tribu de Benjamin, après les 11 autres, toutes sont marquées du sceau. Donc 144 000 juifs de 12 tribus différentes, mais un seul sceau. Ensuite, au verset 9, vous avez la mention d'une deuxième partie du peuple de Dieu, et oui, celui des nations. Entre parenthèses, le peuple de Dieu des nations n'est pas constitué des 10 tribus perdues du peuple d'Israël, puisque là, on voit que les 12 tribus sont bien mentionnées des versets 1 à 8, et qu'ensuite, dès le verset 9, arrive la description du peuple de Dieu des nations. Donc, l'approche judéo-chrétienne, à savoir que les 10 tribus perdues, ce sont les enfants chrétiens des nations, eh bien, c'est archi faux. Ça, c'est un petit peu hors sujet par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, mais ça méritait quand même d'être dit. C'est archi faux, et c'est clairement archi faux sur la base d'Apocalypse 7. Voilà. Donc, Apocalypse 7, verset 9, après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de tout peuple, même du peuple breton, amen, de toute langue, même parlant le breton, amen. Je dis ça pour certains frères bien-aimés dont j'ai gardé le souvenir dans la Bretagne profonde, dans les montagnes noires, amen. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main, il criait d'une voix forte, « Salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et sur l'agneau. » Et à l'agneau. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire une foule innombrable d'enfants de Dieu, clairement identifiés de toute nation et de chaque nation distincte, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, mais tous ensemble devant l'agneau et le trône, tous vêtus de la même robe blanche, tous tenant des palmes à la main et tous avec la même confession de foi. Quand je vous parle tous devant l'agneau et le trône, tous vêtus de la même robe blanche, tous des palmes à la main, vous avez ça dans Apocalypse chapitre 7 verset 9. Quand je vous parle qu'ils ont tous la même confession de foi, c'est dans le verset 10. Voilà le profil de peuple de la photographie, la vraie photographie du peuple de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Alléluia, mes bien-aimés. Et rien d'autre. Donc maintenant, là j'ai fait un regard sur le peuple de Dieu en version ciel. Maintenant, un regard sur le peuple de Dieu de la terre.
Alors le peuple de Dieu de la terre, bien-aimé, eh bien, si tu es en Amérique du Nord, tu es très croyant en Dieu. Très. Mais l'argent a autant d'importance que le Seigneur lui-même. Ouais. Et puis maintenant aussi, de plus en plus, les armes. Ouais. Si tu es en France, bah, ta foi est quand même plus relative. Puis surtout, tu n'aimes pas parler d'argent. Même souvent, tu te trouves être un radin, une radine. Tu discutailles beaucoup parce qu'on t'a bien appris à philosopher. Si tu es en Afrique, tu cherches le blanc, autant que Dieu. Parce que l'histoire t'a appris à dépendre de ce blanc. Aussi, il y a chez toi comme un enfant qui est perpétuellement dépendant et qui ne devient jamais adulte, sauf exception. Si tu es catholique, ben, tu seras toujours obéissant à ton autorité, même quand c'est pour le pire, parce qu'on t'a appris la soumission. Si tu es évangélique, ben, tu enverras souvent valser ton pasteur, parce qu'on t'a appris l'indépendance et la relation directe avec Dieu, dont tu feras malheureusement trop souvent un orgueil personnel si tu cherches à exister. Chercher à exister. Se servir de Christ et de notre relation directe avec Dieu, qui est parfaitement biblique et néo-testamentaire, certes, mais juste pour chercher à exister. Pas dans l'héritage d'Abraham. Alors, bien aimé, parce que la relation directe avec Dieu, vous savez, ceux qui sont de Christ, vous savez, on a mentionné tout à l'heure ceux qui se disent de Paul, d'Apollos, de Céphas, tout ça, et même de Christ. C'est-à-dire en lien direct avec le Seigneur, les ministères, rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont leur relation avec le Seigneur. Ils écoutent le Saint-Esprit. En réalité, d'écouter le Saint-Esprit, ils écoutent leur petit Saint-Esprit à eux, qu'ils se sont fabriqués, n'est-ce pas? Parce que justement, ils n'ont pas connu cet abandon de leur Mésopotamie. Ils ont avancé vers la terre promise, pense-t-il, sans lâcher leur Mésopotamie. Donc, c'est un mélange en eux entre le Saint-Esprit, malheureusement, qui cherche à se faire entendre, et les voix de leur âme, leur espèce de patrimoine personnel, profond, intime, culturel, héréditaire, dans lesquels ils pataugent, tout ça ensemble, avec cette vinaigrette, et ils se fabriquent un petit Saint-Esprit, ils pensent entendre le Seigneur. Dieu m'a parlé. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien-aimés, comment le corps des chrétiens peut-il évoluer? On a vu un peu à quoi ressemble un peu le corps des chrétiens en bas. Maintenant, il va quand même évoluer. Oui. Comment? Alors, c'est là où je vais peut-être apporter une parole prophétique sur l'évolution de ce peuple de Dieu d'en bas. Cette évolution, je la vois en 3 tendances. La première tendance, c'est un petit nombre d'enfants de Dieu qui va véritablement suivre le parcours d'Abraham en lâchant sa Mésopotamie. Amen. Je l'assimile à cette entité de l'église de Philadelphie qui nous est décrite dans Apocalypse 3. Le deuxième groupe, c'est pas un petit nombre, c'est un grand nombre. Je reviens sur le premier groupe. Si je parle de petit nombre, c'est parce que dans Apocalypse 3, le Seigneur dit à Philadelphie, tu as peu de puissance. Ce n'est pas parce que Philadelphie a peu d'onction, mais c'est parce qu'ils sont peu nombreux. C'est pour ça que je parle d'un petit groupe. Hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ne crains pas, petit troupeau, etc., etc. Deuxième tendance, là c'est un grand nombre de chrétiens qui va se laisser diluer dans la part et dans la sagesse du monde, à l'obéissance, soucieuse d'obéir aux autorités, écoutant la voix d'en bas, et avec le Covid-19, on peut dire que écouter cette sagesse a commencé.
j'aurais tendance à assimiler cette deuxième tendance à l'entité de l'église de Laodicée, la dernière, la septième, celle qui ne montera pas, contrairement à celle de Philadelphie, sixième église mentionnée, parce qu'elle va être enlevée, la septième va rester. Troisième tendance, et là je vais m'y appesantir un peu plus longtemps, c'est aussi un grand nombre de chrétiens, d'influence nord-américaine et même anglo-saxonne, qui, après s'être souillés dans le culte de l'argent, je ne parle pas de tous les chrétiens de ces deux pays et de cette influence planétaire, mais de beaucoup d'entre eux quand même, une majorité, qui d'ailleurs fait de plus en plus de bruit, après s'être souillés dans le culte de l'argent, en tordant le sens n'est-ce pas, de devoir donner la dîme, faisant dire à Abraham ce qu'il n'a pas fait, va se souiller dans l'usage des armes. En plus de l'argent, et cet argent commence à échapper à cette tendance chrétienne, et bien maintenant, le lobby des armes, la nécessité de s'armer, vous savez, ces pasteurs qui vont à leur culte, à leur église le dimanche matin aux USA et ailleurs, surtout aux USA, et qui sont armés, ils ont un pétard à la ceinture, motif, si mon église est attaquée, moi qui suis le berger de cette église, il faut que je sois capable de la défendre. Vous imaginez Jésus aller au temple, ou je sais pas où, là, dans les évangiles, avec un pétard à la poche. Bon. Alors, cette engeance, cette troisième tendance, va de plus en plus évoluer vers ce que j'appellerais l'esprit des croisés. Ces gens qui justifient aujourd'hui, Bible en main, le port et l'usage des armes. Demain, ils vont faire résurger le souvenir de l'esprit des croisés, qui prévalait il y a 1000 ans. Et ils déclencheront des guerres saintes, comme les croisés il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, c'était l'entité catholique qui le faisait. Mais maintenant, ça va être l'entité évangélique et américaine et assimilée qui va s'en charger. Autrement dit, je suis en train de vous dire, vous l'avez compris, les croisés vont revenir. Et les croisades aussi. Alors, je vous l'ai d'ores et déjà dit, vous voyez Jésus se comporter comme un croisé dans la parole? Pourtant, encore une fois, en son nom, on va faire la guerre. D'ailleurs, en 2003, ce qui s'est passé en Irak n'était qu'un avant-propos. En définitive, il n'y avait pas de missiles nucléaires de planqués par-ci par-là, d'armes de destruction massive, on n'a rien trouvé. Ok. Alors en France et en Europe, ces croisés-là, je pense qu'on peut raisonnablement les appeler des croisés, mais ils ont déjà leurs adeptes. Et ils sont nos frères, confessent Jésus-Christ, comme nous. Eux aussi, ils ont la Bible sous le coude. Et ils prêchent sur les réseaux sociaux et dans certaines églises. Ce sont des ministères, certains connus. Ce sont des prophètes, intégrés dans des courants prophétiques. Alors je dirais que il s'agit, et là je reprends ma Bible, dans Matthieu 24, 24, voilà, Matthieu 24, 24, allez, on tourne, j'y arrive, hop, ça y est, Matthieu 24, 24, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils opéreront de grands signes, des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Donc, si nous regardons bien ce passage attentivement que je viens de vous lire, il va s'agir d'une fausse onction, ressemblante donc à la vraie onction.
Cela me fait penser à un autre passage dans 2 Timothée 3, 8. 2 Timothée 3, 8, où Paul parle. Il dit que 2 Timothée 3, 5, il parle de gens qui garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront la puissance. Je crois toutefois qu'en fait, ils vont passer de la puissance du Saint-Esprit, de la réelle puissance du Saint-Esprit, qu'ils vont renier à une autre puissance. Ils n'entendront pas être sans puissance. Simplement, la nature de la puissance qu'ils utiliseront ne sera plus la même. Aïe, aïe, aïe. Et l'apôtre Paul, au verset 8, précise ce qu'il veut dire. Il dit « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. » C'est-à-dire devant l'avènement des événements, ils ne vont pas continuer à faire confiance à la puissance du Saint-Esprit dans leur vie de tous les jours. Ils vont aller chercher une autre puissance, comme les croisés d'autrefois, celle des armes. Et ça a commencé. Alors, opposition entre Moïse d'un côté et Janès et Jambres de l'autre. Très intéressant parce que vous connaissez cet épisode où Moïse est devant le Pharaon et il produit un signe de puissance en jetant par terre son bâton qui se transforme en serpent. Ça ne déstabilise pas du tout le Pharaon qui va chercher ces deux magiciens, Janès et Jambres, qui en font autant. Donc, une onction, et dans le texte, on nous décrit bien que eux aussi ont jeté leurs bâtons, qui sont eux aussi devenus des serpents, donc vraiment une onction très ressemblante à celle du vrai serviteur de Dieu. Pourtant, des magiciens. Donc, je ne renonce, en vous disant cela, en aucun cas à l'onction du Saint-Esprit, la vraie, mais nous allons, et nous sommes déjà dans des temps où des petits malins, des petits rigolos, en réalité des grands dangereux, jouent à la fausse onction, avec des signes qui ressemblent particulièrement à s'y méprendre, à ceux du Saint-Esprit. Il faut quand même une paire d'yeux. Et les lunettes, justement, du Saint-Esprit, pour ne pas se mélanger les pédales, mes amis. Opposition d'onction. Cela me fait penser aussi à Jérémie 28 en matière d'opposition d'onction, justement, entre le vrai prophète Jérémie et le faux prophète Anania. On voit dans ce chapitre 28 de Jérémie l'affrontement entre quoi alors, entre qui, on l'a dit, Jérémie, Anania, mais plus exactement entre quoi? Entre deux courants prophétiques qui s'affrontent. Et nous y sommes. Aujourd'hui, il y a de faux courants prophétiques, frères et sœurs. Heureusement, il y a le vrai courant prophétique. Celui-ci ne corrompt pas les évangiles, n'interprète pas de façon pitoyable et lamentable ce qu'il faut comprendre des deux épées, par exemple, qu'avaient les disciples sur la demande de Jésus. Alors peut-être que Pierre s'est servi de l'une de ces épées. C'est ce que font valoir les chrétiens qui défendent le port et l'usage des armes et qui ignorent la conclusion de cette histoire, là, à Gethsémane, entre Jésus et Pierre, quand le premier dit au second, ramasse ton machin, c'est pas la peine, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. On a affaire à des gens malhonnêtes qui insistent sur l'un des aspects de cet épisode, tout en ignorant, en occultant volontairement l'autre aspect, la conclusion, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Frères et sœurs, pardonnez-moi d'être un peu tambour, mais nous sommes en train de mettre le doigt sur des choses graves. Le chrétien, aujourd'hui, d'après certains, il a sa Bible sous le coude,
et son fusil d'assaut sous l'autre coude? Non mais, vraiment c'est le cas de le dire, mes amis. Il y a un certain nombre d'enfants de Dieu dont le bataillon tente à s'amplifier de plus en plus, à se transformer en régiment et en armée. Ils sont vraiment tombés sur la tête. Vraiment tombés sur la tête. Ils sont fous. Alors mes bien-aimés qui m'écoutez, si vous voulez vraiment demeurer dans l'héritage d'Abraham et lâcher votre Mésopotamie, parce que c'est le point d'origine qui fait que dans la suite des choses, si vous n'avez pas lâché votre Mésopotamie, vous y reviendrez, et de plus belle. Et c'est le piège dans lequel une majorité d'enfants de Dieu va tomber. Si vous voulez que la seule influence du Saint-Esprit s'exerce sur vous, Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité, Jésus le dit à ses interlocuteurs. On n'a rien besoin d'autre que du Saint-Esprit. Il est suffisant à lui seul pour nous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille s'embarrasser avec je ne sais quoi d'autre? Mais non. Eh bien, si vous voulez vraiment demeurer dans l'héritage d'Abraham et pleinement entrer dans cet héritage, et que vous ne voulez d'influence sur votre vie que celle du Saint-Esprit, eh bien, le discernement vous sera donné. Pour ne pas vous perdre dans tous ces faux et terribles combats, des faux et terribles combats d'inspiration satanique. Il y a Apocalypse 3.10 qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur ce monde. » Amen. Le verset 11 dit « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est que si nous ne tenons pas ferme ce que nous avons, si nous ne restons pas fermement au 4e étage, notre couronne risque de nous être volée. Alors, je conclus en revenant sur 1 Thessaloniciens 5, 23, encore une fois, comme dans la conclusion de la vidéo précédente. 1 Thessaloniciens 5, 23, je vous avais dit que c'était l'un de mes versets préférés, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous avais expliqué que ça commence par notre esprit, puis après notre âme, puis après notre corps. Alors, je dirais, avant d'aller plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, 23, dans 2 Thessaloniciens 2, 13, vous avez encore notre ami Paul qui dit Dieu vous a choisi. Enfin, je prends le verset 13 en cours de route. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité, par la sanctification de l'esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui nous sanctifie, et cette sanctification, quand il est dit sanctifiez-vous, cela signifie que vous n'allez pas pouvoir vous sanctifier autrement que par l'Esprit de Dieu. Sur le plan strictement pratique, comment je fais? Retour sur 1 Thessaloniciens 5, 23, Saint-Esprit, je te livre mon esprit pour connecter avec toi, avec le Père, avec le Fils, avec le Dieu 3 fois saint. Dieu 3 fois saint, la Trinité, c'est Dieu qui se révèle de 3 façons différentes, tout simplement. Dieu est tout puissant, illimité. Peut-être que nous, ça bloque là, mais Dieu est illimité. Si ça bloque là, donnez votre cervelle au Saint-Esprit, confiez-la lui, ça bloquera un peu moins. Renoncez donc, vous les Français, là, à votre cervelle, là, complètement, j'allais dire, je vais inventer un mot, non pas embrouillé, mais embrouillaminé. Pardonnez-moi, mais bon. Alors, Saint-Esprit, je te livre mon esprit pour connecter avec toi. Je te livre mon âme pour ne plus avoir de filtre, malheureux filtre, entre toi et moi. Tellement de chrétiens vivent avec des filtres, ce bouillon de culture, comme disent certains,
et le Saint-Esprit, et tout ça dans le même saladier. À la sortie, c'est de la vinaigrette. Saint-Esprit, je te livre mon corps pour être en pleine santé et pour te servir avec énergie. Amen, avec énergie. Le chrétien normal qui n'accepte que l'influence du Saint-Esprit, rapidement, à terme, vous savez à quoi il ressemble? Il est rempli de douceur, il est rempli de paix, il est rempli de repos, il est rempli de joie et il est péchu. Il est rempli d'énergie. Amen, bien-aimés. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés dès ici-bas sur la terre. Si ce n'est pas de cette sanctification-là dont il s'agit vous concernant, ou aïe aïe aïe, aïe 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 mes bien-aimés, aïe aïe aïe, vous risquez de vous retrouver, bon voyons, chez la Odyssée peut-être, vous risquez de vous retrouver chez les faux prophètes, dans la fausse onction. Ça va être compliqué de vous intégrer dans cette entité merveilleuse de Philadelphie. Voilà, bien-aimés. Je conclurai peut-être avec l'image des 7 églises de l'Apocalypse. Vous en avez 5 qui prennent une fessée. C'est un carton jaune. Ça n'est pas éliminatoire. C'est un avertissement. Vous en avez une, Smyrne, qui va passer au feu. Amen. Voulez-vous sortir de l'espace de ces 5 églises pour passer par Smyrne? Parce qu'à l'arrivée, au bout de l'entonnoir, là, où plus ça creuse, plus ça devient, plus ça vous presse, plus ça presse. Oui. Plus vous êtes essoré, purifié. À la sortie, ça va être Philadelphie. La couronne. Peut-être pas nombreux, peu puissants, ressemble pas à grand-chose sur un plan humain. Mais aux yeux de Dieu, c'est un bijou, c'est un diamant. C'est une très très belle entité purifiée, Philadelphie. Amen. Je vous laisse avec toutes ces choses, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas besoin d'être en adoration devant l'argent, ni devant les armes. Le Saint-Esprit nous sécurise. Oui, bien sûr, on a vu des armées considérables venir en 1944 et 1945 nous libérer. Mais l'Union soviétique est morte sans qu'une seule balle de fusil ne soit tirée. Faut y penser, ça aussi. Donc, Dieu n'a pas besoin que les armées s'en mêlent. Dieu a besoin que son armée soit conforme à ce qui est écrit dans sa parole. Alors les faux prophètes, les faux docteurs, les faux Christ, ceux qui prêchent l'argent et qui prêchent les armes, et dont le bataillon devient un régiment et une armée, laissez-les dehors. Vous suivez le Seigneur. Le Seigneur, il avait juste sa tunique, il avait ses sandales, il n'avait même pas où reposer sa tête. Comme ça a commencé, ça va finir de la même manière. Dépouillé, la fête des huttes, la fête des cabanes, ça a déjà commencé. C'est compliqué, hein, n'est-ce pas, mes amis, de vivre Christ, désormais, dans nos murs d'église. À quoi servent-elles en ce moment nos belles églises? Grosse question, mes amis. C'est un signe de Dieu. Bien-aimés, nous allons vers un grand dépouillement de l'Église du Seigneur, un dépouillement planétaire. Et ce n'est pas avec des armes ou avec de l'argent que nous allons nous rhabiller, être rhabillés.
c'est le Saint-Esprit qui va nous introduire dans toute la vérité, celle de ce merveilleux évangile. Nous te louons, nous te chérissons, nous te bénissons, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Jean, chapitre 16, verset 13. Amen. Jésus ment-il? Non. Saint-Esprit, toi seul, tu nous conduis dans toute la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vous embrasse. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.